Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et j'espère que ça va bien. Moi de mon côté, je suis un petit peu effrayé parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'essaye le Carolina Reaper de Simon Lancio. Donc ça fait à peu près un an, à plus ou moins quelques semaines, que j'ai ouvert le site et le groupe de Piment Fort Québec. Ça fait à peu près un an que je rêve de goûter à ce piment-là. Maintenant, je suis devant et j'ai moins le goût. Donc, un petit peu comme à la dernière fois j'avais fait, je vais allumer mon moniteur de fréquence cardiaque pour me donner une idée du pouls. Donc, écoutez, je sais pas trop comment faire. J'ai des limes, j'ai du fromage en crème, du lait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça sera pas assez. J'ai amené ça aussi. Voilà, on va se garder une petite gêne. Donc, comme je disais, c'est un Carolina Reaper, un piment de Simon Lancio. Ouais, on est là dans la vie. Hein. Une odeur un petit peu fruitée, mais déjà, même pas ouvert. En se collant la narine dessus, il y a quelque chose qui chauffe. J'ai pas trouvé de gants chez nous, donc je vais le faire à main nue, c'est ça le pire. Donc, demande-moi si ça me tente vraiment un coup rendu là. Donc, on va l'ouvrir un peu, sentir. Oh! Beaucoup d'huile, belle couleur rouge. Croustillante, belle chair, du placenta à la grandeur. Ça va être fou. Là, ce que je fais juste ramasser 2-3 graines. J'ai eu la permission de Simon. Donc, il m'a dit que de toute façon, à la force qu'il y avait, que j'enlève quelques graines ou pas, il n'y aura pas de grosse différence. Ça. Bon, le moniteur est tombé. Présentement, mes pulsations sont à 83 BPM, 85 plus ou moins. Donc, après un an d'attente, je suis terrorisé. Don't fear the Reaper qui disait. Ok, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne chance. Déjà une chaleur. Il me dit, mastique-les longtemps. C'est très fruité, même si c'est piquant. C'est quand on avale que le défi commence. Ah! Mastiqué presque 1 minute. Immédiatement, une chaleur commence en avant de la bouche. Faire attention à ma salive qui est très brûlante. Oh my god. Ça devient très envahissant, ça prend de l'expansion dans la bouche. Je m'attendais à plus féroce en termes d'instantané. Mais c'est en intensité. Ah,
Premier hoquet. Deuxième avec un rot. Une douleur qui est moins féroce, qui est progressive, mais elle arrache pas, elle gratte pas. Elle fait juste brûler. Un goût sucré quand même. Pas trop d'amertume. C'est ça qui est intéressant. Un bon feu. En termes de douleur, le Moruga était plus élevé. Mais en termes de chaleur, celle-là, elle augmente. Ah, une larme à l'œil. Là, le fond de la gorge commence à être désagréable. La langue engourdie. Ah. Ah. Ça prend un niveau de concentration pour pas capoter. Mais je capote quand même. Pulsation à peu près à 100. Ah. Ah. Oh, l'endorphine commence à arriver. Mal aux oreilles un peu. Petit étourdissement. Ah. Ah. Picotement, engourdissement dans le visage. Ah. Ah, là je sens plus ma face. Ah. Je m'attendais à plus vif, plus douloureux. Mais en fait, c'est la persistance. On reste sur un plateau. Le Moruga, c'est une attaque directe. C'est très. Ça se passe beaucoup dans la gorge. Tandis que lui, il se passe sa langue, et puis pas mal un engourdissement global dans la bouche. Beaucoup de salive. Pas trop pire sur le nez, pas trop pire sur le visage et le front. Mais le truc, je pense, c'est de contrôler la respiration. C'est ça la clé pour pas trop s'étouffer. Ah. C'est déjà beaucoup moins vif, mais persistant. Étourdissant, comme on pourrait dire. Au niveau du goût, comme j'ai dit, pas trop d'amertume, beaucoup de fruité. Une chaleur dans le fond de l'estomac. Les battements sont déjà rendus à 80. OK. Je pense que le gros trip est passé. Pas vraiment eu besoin de lime, ni de lait. Donc, tant qu'à moi, je comparais ça à une expérience du vaccin. Moi, j'ai peur des piqûres. On se fait une peur bleue à attendre, on se dit que ça va faire mal, on capote, on se fait piquer, finalement, c'est fait, on s'en est pas trop rendu compte. Un peu comme ça présentement. Oui, on s'en rend compte, c'est un piment extrêmement fort, le Carolina Reaper. Je ne le recommande pas à personne pour mettre sur ses toasts le matin. Peut-être à Claude Dubé, bon. Mais le Moruga, le Scorpion est clairement plus vif en termes de douleur
je vous dirais que le Carolina Reaper, c'est plus sa persistance à garder une chaleur globale alentour de la bouche et dans le fond de la gorge, mais c'est une chaleur là, tolérable quand on s'habitue au piment fort. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un excellent piment. C'est des bons gros Carolina Reaper en plus que Simon m'a fourni. Des Carolina Reaper biologiques. D'ailleurs, Simon Lancio, je tiens à te remercier beaucoup pour ta contribution donc avec tes Carolina Reaper. J'ai hâte d'essayer tes autres variétés. Ben, je suis content. Bon, c'est fait. Après un an d'attente, j'ai goûté un Carolina Reaper. J'ai essayé le mash, j'ai essayé des sauces. Mais du Carolina Reaper brut, première expérience. Pas trop déçu. Soulagé en fait que ça soit pas si terrible que ce que je m'attendais. Je m'étais fait une grosse peur avec ça, mais le Scorpion que j'ai essayé précédemment était beaucoup plus intense en termes de sensations. Donc là-dessus, ben, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et on se retrouve bientôt pour un prochain review. Ciao la gang!